Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tutoriel concernant le son et la vidéo sur OBS. On va voir plus précisément les filtres. Vous en aurez 4 sur le micro, 3 sur la caméra et 1 sur le son du bureau. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous aimez cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment du coup Twitter, etc. Et aussi Twitch où je suis en live environ 4 à 5 fois par semaine. Enfin, dans la description de cette vidéo, vous trouverez également des liens affiliés avec Amazon concernant Amazon Prime et aussi des liens concernant mon setup. Alors du coup, là, on est totalement du coup sur OBS. Je vais vous montrer d'abord les filtres son. Donc pour ajouter des filtres, tout simplement, vous allez sélectionner la piste de votre micro, cliquer gauche sur le rouage et aller dans les filtres. Alors moi du coup je les ai laissés. Donc je vais pas les refaire un à un. Comme ça j'aurai plus de temps pour vous expliquer etc. Ce que chaque chose veut dire. Et on va commencer par la suppression du bruit. Je vais tout d'abord l'enlever avec le petit œil temporairement pour vous montrer la différence. Voilà, donc là je parle, vous avez le bruit de fond du micro, vous avez le bruit de la ventilation de l'ordinateur, vous avez beaucoup de choses. Donc vraiment ce filtre peut vous sauver la vie et enlever plein de bruit parasites. Je vais le remettre. Donc vous avez deux méthodes. Vous avez tout d'abord la RN Noise qui consomme plus de ressources mais qui va être plus efficace. Si je commence à taper des mains ou à faire des bruits etc. assez brusques, et ben vous l'entendrez de manière très atténuée. C'est une nouvelle version qui est sortie dans le OBS Studio 1.26 si je ne dis pas de bêtises. Sinon vous avez aussi l'ancienne méthode donc qui est Spix. Donc vous pouvez régler avec les décibels. Attention à ne pas mettre un décibel trop élevé parce que sinon ça affectera les fréquences de votre voix. Du coup évitez de faire ça, de monter trop haut. Donc je vous conseille entre moins 40 décibels et moins 50 décibels. Mais alors d'après j'ai testé les deux méthodes. La RN Noise étant plus récente et beaucoup plus performante, n'hésitez pas à l'utiliser et à la privilégier, elle est vraiment très très bien. Deuxième filtre, le gain. Ici je suis déjà à 10 décibels sur mon exemple parce qu'en fait je suis avec un micro qui fait que j'ai besoin de parler très proche de lui et de mettre un certain gain pour que vous voyez que mon niveau soit dans le jaune. Car en effet s'il est dans le vert ou encore en dessous là, moins 25, moins 30, on m'entendra pas du tout assez fort. Donc voilà, je vous ai mis un petit filtre de gain. N'hésitez pas à ne pas le mettre trop haut encore aussi. 10 décibels, on va dire c'est la limite. C'est pour ça que je l'ai mis à 10 décibels max. Si vous mettez 11, 12, 13, ça commence à se ressentir. En tout cas, si vous mettez pas de suppression du bruit ou voilà, ou si même si vous mettez beaucoup de gain, ça va se ressentir, ça va saturer, etc. Donc je vous conseille entre 10 décibels maximum. Après, vous pouvez pas en fonction de votre micro, ça changera pour tout le monde. Du moment que vous êtes dans le jaune, pas trop élevé non plus dans le jaune et surtout pas dans le rouge. Petit conseil, tant qu'on est là, j'ai fermé ma fenêtre de fil, c'est pas grave. Je vous conseille de faire clic droit sur le haut-parleur, ouvrir les paramètres de son et aller ici donc dans entrée, donc voilà, propriété du périphérique et à mettre ici votre volume entre 90 et 100 car si vous le mettez à 100 il y aura plus de risque de saturation que si vous le mettez à 90, 92, 93. Donc je vous conseille de décoller un petit peu et de bouger de quelques points pour ne pas que ça sature. On va retourner sur les filtres. Le troisième filtre et le quatrième sont un peu dans le même, délire, voilà, tout simplement. Parce qu'il s'agit des compresseurs et des limiteurs. Donc ces deux fils vont vous aider si jamais d'un coup vous criez qu'il y a beaucoup de bruit. Ça permettra à vos auditeurs de ne pas avoir les oreilles explosées. J'ai dit auditeur au lieu de viewer, on se croit à la radio. Donc on va commencer avec le limiteur. Hop, ici j'ai mis un seuil de moins 4,20 décibels car comme je disais mon micro a un volume assez faible. Donc je vais rajouter pas mal de fils pour compenser ça. N'hésitez pas à faire vos tests. Relâchement ici 60 millisecondes. Voilà, je pense que c'est très bien comme ça. C'est les presets proposés de base par le logiciel. Ici donc le seuil moins 4,20 décibels est le seuil à partir duquel le limiteur va agir. Donc par exemple si je commence à le descendre ici, vous allez voir que mon volume va baisser progressivement. Yes, j'ai mis à côté. Et là après, hop, voilà, là on m'entend quasiment plus. Du coup, n'hésitez pas à faire vos tests, à regarder avec les fréquences, enfin le visuel ici. Vous pouvez aussi faire vos tests en vous enregistrant sur OBS.
et voir ce qui est le mieux. Enfin, on a le compresseur. Donc du coup, ici, donc compresseur qui va agir un peu comme limiteur. Le limiteur, comme son nom l'indique, va fixer une limite maximum à ne pas dépasser pour le son, alors que tandis que le compresseur va plutôt, au lieu que le son passe normalement, il va hop l'atténuer comme ceci. Donc le ratio ici de 7 pour 1, ça veut dire du coup qu'il va réduire de 7 fois ici votre volume sonore à partir du seuil de moins 13 décibels. Voilà, donc vous pouvez pareil le jouer dessus aussi. L'attaque, c'est à partir du moment où il commencera à agir, 6 millisecondes, et relâchement, 60 millisecondes, donc 60 millisecondes à se relâcher, à redevenir inactif. Vous avez également le gain en sortie et l'audio ducking. Ça, on va s'en servir tout de suite, mais pour un autre filtre. Hop, je vous montre tant qu'on est là. On va retourner sur audio du bureau. Cette fois-ci, vous prenez du coup le rouage de votre audio du bureau. Vous faites filtre. Et là, du coup, je vous invite à recopier plus ou moins les valeurs, car je les ai trouvées sur un autre tuto. Et en fait, si vous ne les mettez pas exactement les mêmes, surtout pour le seuil, et ben ça risque de ne pas marcher. Pourquoi le seuil est si important? C'est parce qu'en fait, si vous mettez un seuil trop haut, le filtre ne va pas agir. Alors du coup, je vais vous dire à quoi servait ce filtre. Ce filtre va servir si jamais vous mettez de la musique, et ben quand vous parlez, le niveau de la musique va s'abaisser légèrement pour que votre voix puisse être plus entendue. Et hop, du coup, quand vous arrêtez de parler, elle remonte légèrement. On va faire le test tout de suite. Et après, je vous explique rapidement les valeurs. Donc là, vous voyez, je parle. Vous pouvez voir du coup la courbe de gauche, ça baisse beaucoup quand même, hein. Et si j'arrête de parler, ça va remonter. Alors du coup, ça baisse beaucoup. Si jamais vous voulez que ça baisse moins, vous pouvez ici réduire le ratio. Si vous voulez que ça agisse à un niveau plus ou moins élevé, c'est ici au seuil que ça changera. Et si en fait on met trop haut, par exemple ici, ça fait beaucoup moins effet que si on le baisse. Donc je vous invite à le baisser ici autour des moins 40 décibels par exemple. Attaque comme tout à l'heure, le temps que ça mettra à marcher. Et relâchement du coup, n'hésitez pas à mettre quelque chose d'assez long pour éviter que ça redescende trop vite ou que ça revienne d'un seul coup. Comme ça, 500 millisecondes, ça attend bien que vous ayez fini de parler, ça remonte. Quand vous parlez, hop, ça redescend. Ok, gain en sortie, on laisse comme ça. Et du coup, source pour sidechain audio ducking, vous, il sera marqué aucune. Vous changez et vous mettez votre micro, tout simplement. Voilà, et là, normalement, ça fait effet. Vous pouvez faire vos tests également. Et là, voilà, si on reteste, vous voyez que la courbe bouge, celle de gauche. Ok, on en a fini pour les filtres de son. On va maintenant aller sur le filtre de la caméra. Pour ce faire, vous prenez ici votre source de vidéo. Donc, vous allez prendre ici, donc c'est celle-là qui est active. Vous faites clic droit, filtre. Voilà. Donc là, ici, vous en avez vraiment pas mal des filtres vidéo. Moi, j'en ai pris 3. Appliquer un LUT. Je vous mettrai dans la description et aussi dans la petite fiche, voilà, par là, à gauche toujours, une vidéo d'un excellent YouTuber qui vous mettra une vidéo avec 30 LUT gratuits. Donc les LUT, en gros, c'est comme des filtres. Par exemple, là, si je l'active, voilà, ça jaunit un petit peu. Je vais vous montrer. Ah, j'ai désactivé les autres. Si je mets rien, ça fait ça. Et hop, j'ai mis un LUT assez léger. Ça augmente un petit peu plus de couleur. C'est comme une sorte de filtre. C'est aussi parce que la quantité, je l'ai mis à 0,22. Vous pouvez régler l'intensité de votre filtre. C'est comme sur Instagram totalement. Là, ici, ici je ne l'ai pas mis. Comme vous avez pu le voir, parce qu'en fait, j'ai deux endroits où je fais des streams. Ici, c'est en appartement étudiant. Du coup, en fait, le LUT ne passe pas vraiment bien. Tandis que sur l'autre scène, ça marche beaucoup mieux. Ça dépend des endroits où vous êtes. Vous pouvez choisir aussi différents LUT. Et donc, pour les trouver, ce sera dans Parcourir. Mais pour ça, il faut installer, etc. Avant, je vais pas vous expliquer dans les détails. Je vous mettrai du coup la vidéo qui vous l'explique. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Ensuite, correction colorimétrique, pardon, c'est le plus important. Je vais l'activer pour montrer la différence entre les deux. Sans, avec. Voilà, donc imaginez, là, derrière moi, j'ai juste un décor totalement blanc. Mais si vous avez plus de couleurs, etc., ce que ça peut apporter comme valeur sur votre caméra. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai tout simplement changé le gamma légèrement, le contraste, la luminosité et la saturation. Le décalage de teinte, j'ai changé très légèrement et c'est tout. Donc on va dire que, pour l'exemple, là je vais quand même vous l'enlever, on va refaire en direct. Donc là je l'ai enlevé, on reprend en correction colorimétrique, hop. Donc là vous voyez c'est comme ça. Donc du coup vous pouvez jouer tout simplement, ça va faire comme d'habitude. Vous jouez, vous regardez ce qui est mieux, hop voilà. De toute façon on va faire un truc mieux qu'avant ou pire. Et après, vous changez à votre guise, sans que ce soit trop ni pas assez. Du coup, la luminosité, voilà, vous pouvez régler également. Et donc après, ça vous donne un truc plus ou moins comme ça.
Et c'est vrai que c'est quand même mieux que juste un truc sans rien. Voilà, décalage de teinte, vous pouvez aussi changer, mais attention à le faire vraiment un tout petit peu parce que ça va très vite. Là voilà, j'ai déjà fait un peu nimp. Et du coup, merde, je suis en train de bouger le mauvais truc. Ah oui, d'accord. Oula. Donc je remets la saturation comme c'était. Et là, du coup, j'ai fait de la merde avec la décalage de teinte, c'est ce que je vous disais, éviter de bouger-le plutôt avec le petite flèche enfin, voilà, ou très doucement parce que ça va très vite. Ok. Et enfin, je vous ai pas dit, accentuer. C'est le même filtre sur Instagram pour la netteté. Voilà, si je mets à 100%, ça fait un truc comme ça, mais du coup, je l'ai rajouté en plus comme ça, mais ça fait une différence assez minime, mais j'aime bien en mettre quand même pour rajouter un peu plus de netteté. On en a terminé pour cette vidéo. Donc du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser là-dessus mesdames et messieurs. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien et à bientôt.